Forte de mes expériences professionnelles et de mes 2 stages en entreprise, je pense donc être en mesure d'apporter une plus-value non négligeable à votre société. Attention. Je le savais. Alors, voyons voir. Une dose de... Quoi? Je vous remettre à disposition des secondes, être en mesure Oui. d'apporter à votre Ça veut rien dire, mais c'est très bien. Non, attends. J'ai trouvé. une créativité et surtout une motivation maximum. Mais c'est génial! I'm getting ready to go. I'm living for the night time. Shining up my favorite shoes. I'm crazy about the lights. Put on me some sparkling wine so I can get my groove on. Après, j'ai fait 2 stages. Un chez Renault, sur la nouvelle Twingo, et j'ai adoré. J'ai travaillé à la création des tuiles textiles et aussi à la conception des accessoires, des boutons, des satellites. Un bébé, ça a besoin de sa maman. Il vous verra, il n'y a pas de problème, mais on aimerait d'abord qu'il reste beaucoup de temps avec nous. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par d'abord? Pas jusqu'à... quoi, maternelle, 4-5 ans. Hein? Ah oui, c'est-à-dire que vous voulez un géniteur, quoi. C'est-à-dire que vous voulez simplement quelqu'un pour vous faire un enfant. Vous voulez pas un projet de famille avec quelqu'un... La nature fait qu'il faut maman et papa. Exactement. On est d'accord. Bon, mais vous savez, il faut quand même faire des concessions parce que... Nous sommes des femmes. Oui. C'est très facile pour nous d'être enceintes. Enfin, je veux dire, c'est bien si on s'entend, mais bon, on peut ne pas s'entendre. Enfin, J'ai aussi travaillé chez Moulinex, au bureau d'études, et sur un projet d'électroménager, les robots, les balances, les friteuses. Ah, vous allez élever l'enfant à Belleville. Pour les enfants, c'est formidable parce que ça les met en contact avec ce qu'avait la réalité du monde futur. Enfin, c'est multi-ethnique. C'est vraiment... c'est passionnant parce qu'on voit des enfants de toutes les cultures. Il y a vraiment un mélange. Moi, j'ai une petite réticence, hein, personnellement. Je préfère le dire directement. Ouais. Hein, vous savez. L'idée que l'enfant puisse passer du temps à Belleville, ça vous pose un problème, ça? Oui. Moi, je me sens pas... voilà, je connais pas... Voilà, je... Ouais. Voilà. Il faut peut-être se balader un peu dans le quartier, c'est pas mal quand même, ouais. Bah, justement. Ah oui, bon, c'est... Vous êtes baladé? C'est bien ça, le problème. Enfin bon. J'ai une copine gynéco, bon, elle peut nous aider, enfin... Écoute, pourquoi s'embêter, quoi, la manière la plus simple, manière naturelle, par quoi. insémination. Ben non, l'homme et l'œuf, ben on peut le faire, tu fermes les yeux, tu regardes pas, toi le truc, non? Ouais, non, mais bon, ça... Ben pourquoi pas, Non, mais écoute, il a ça ça. c'est bien plus simple. Pourquoi se casser la tête à aller prendre des seringues ou quoi? On fait ça naturellement, quoi. Non, mais il est hors de question que ça se passe comme ça. Mais faut pas être obtus, t'es un Mais peu- faut pas être obtus. si, t'es un peu carré, quoi. Non, je suis désolée. En ces cas-là, tu m'en parles, toi. Tu dis pas ça comme ça. Mais je t'en parle, mais je ressens ça maintenant, c'est tout, quoi. Tu dois pas prendre la tête pour une histoire comme ça. Moi, je trouve que pourquoi pas, on veut un enfant, autant y aller, et puis... Puis on verra. Ouais. Moi, personnellement, moi, ça me dirait bien... ça me gênerait pas, quoi. Ouais. Si t'es d'accord. Salut. Ça va? Oh. Alors? Voilà. Rien de transcendant, hein. Remarque, c'est un peu normal, hein. C'est comme rencontrer quelqu'un. Ça va forcément prendre pas mal de temps avant que je tombe sur des filles avec qui j'aurai un minimum d'affinité ou de complicité. Et toi, comment ça va? J'ai eu un super entretien dans un petit studio qui se développe. Ah ouais, mais c'est génial. Tu sais quoi? Ils ont adoré ta lettre de motivation. Bah, c'est toujours ça, hein. Bon, ben... À demain. À demain. Bonne nuit. Ça va aller quand même. Ouais. T'inquiète pas. Bonne nuit. Bonne nuit.
Manu, réveille-toi. Mmh. Il faut que je te parle. Mais ça va pas. T'as vu l'heure? Oh. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que je vais te faire ce bébé. On en parle tout à l'heure, d'accord? Faut que je dorme. D'accord. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu as très bien entendu. Mais pourquoi tu veux faire ça? Parce que moi aussi, j'ai envie de t'aider. Non, attends, est-ce que tu réalises vraiment ce que tu es en train de dire là? Mais évidemment, avant, je ne te connaissais pas. Mais maintenant, je sais que tu seras un papa formidable. Je crois qu'on est en train de nager en plein délire. Mais non, pas du tout. Et puis, je suis jeune, j'ai la vie devant moi. Je sais que je pourrais le faire pour toi. Il y aurait juste une condition. Je voudrais faire un vrai mariage pour mes parents. Comme ça, ils ne s'inquiéteront plus pour moi. C'est hors de question. Mais pourquoi? C'est de l'esclavagisme moderne et je n'ai pas envie de cautionner ça. Oh, tes conneries, c'est un accord librement consenti entre deux adultes. Elle fait ça par amitié et par altruisme, voilà. Séparer la mère de son enfant. Est-ce que tu te rends compte que tu t'attaques au fondement même de la nature? Misogyne! Écoute, on pourrait très bien se débrouiller tout seul, seulement ce serait quand même plus rassurant pour elle si c'était avec toi qu'on le faisait. Tu sais parfaitement que je n'ai pas le droit de pratiquer une insémination sur une mère porteuse. Je pourrais me faire radier pour ça. Mais personne ne le saura. Et puis de toute façon, je pense qu'il est illégal à assister à un couple marié à avoir des enfants. Allez, Cathy, c'est ton vieux pote de 15 ans qui te le demande. Tu m'emmerdes. Je t'adore. Alors, comment tu vois les choses? Je commencerai par un check-up approfondi des deux côtés, bilan sanguin, chlamydia, spermogramme et tutti quanti, HIV bien sûr. Parfait. Quand est-ce qu'on commence? Tu vas partir un peu en vacances? Oui, la semaine prochaine. Ça va te faire du bien. Oui. Hein? Tu me rappelles dans 2 semaines. D'accord. Merci, au revoir, Au docteur. revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Fina? Ouais. Venez, c'est par là. Manu? Bonjour. Bonjour. Calmez-vous, calmez-vous. C'est à vous que vous faites le plus de mal. Il faut vous reconstruire. Pensez à vous, avancez. Et arrêtez de penser au passé. Excusez-moi. 2 secondes. Qu'est-ce que tu fous ici? D'abord, bonjour. Voilà, je suis venu dire que la fille qui était à la maison, la Fina, la fille de l'accident, voilà, elle est là parce qu'on va faire un mariage blanc, hein, pour qu'elle puisse avoir ses papiers français. Ah oui, parce que j'oubliais, elle va aussi porter un enfant pour moi. N'importe quoi. Et pourquoi t'es venu me raconter tout ça? Bah, je sais pas, je voulais pas que t'ailles t'imaginer des trucs. J'imagine rien du tout. Je m'en fous. Mais attends, Philippe, écoute-moi. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Si tu trouves normal de me larguer pour aller faire un môme à une pauvre fille que t'as croisée 2 minutes dans la rue, si tu crois que ton monde pourra s'épanouir entre un PD et une SDF péruvienne, Ah, gentil. eh ben alors vas-y mon vieux, va la retrouver ta tondeuse. Espèce de dingue. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me prendre pour un dingue? Merde! J'essaie juste de faire un enfant, c'est tout! Tu voulais me voir? On va boire un verre? Tu veux pas plutôt t'asseoir 2 secondes? Faut que je te parle de tes examens. Tu m'inquiètes. Y a un problème?
C'est final? Me dis pas que j'ai... Non, 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 les HIV sont négatifs. Qu'est-ce que c'est alors? Tu pourras pas avoir d'enfant, Manu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es atteint d'azospermie. Quoi? Non mais c'est pas possible, t'es sûr? Dans quel labo t'as fait les analyses? Chez Girard et la contre-analyse à Cochin. C'est pour ça que ça a mis si longtemps. Oh, je suis désolée. Oui? Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Marie est encore malade, elle arrête pas de pleurer, alors on voulait pas la laisser à la babysitter. Tu pourrais nous la garder? Bien sûr. On peut pas non plus annuler, on va dîner chez mon boss. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut dans le sac, hein? Les couches, le lait bio et les petits pots parce qu'elle a rien voulu manger. Au revoir, mon amour. Au revoir, ma chérie. Merci, hein, merci. Merci. Embrasse Philippe. D'accord, d'accord. Au revoir. Bonne soirée. Oh, ma petite fille, on est malheureux. Reviens avec tonton Manu. On va pleurer tous les deux. On va pleurer tous les deux. Hop, 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 on va écouter un tout petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ouh, ça va faire froid, ça va faire froid, ça va faire froid. Ouh, ça va faire froid, ça va faire froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Oui, oui, oui. Ah, c'est fini, c'est fini. Et ben voilà, c'est fini. Tu vas les faire. Ah, bah dis donc, t'es de mauvaise humeur aujourd'hui, hein. Oh, je suis de très mauvaise humeur. Je suis de très mauvaise humeur. Tiens. Oui. Oh, je suis malade, je suis malade. Tu le veux pas? Tu le veux pas, le maman? Oh, voilà. Ben voilà, on se calme. Voilà, la vie est pas si malheureuse. Allez, debout. Ça fait 3 jours que tu déprimes. Alors il faut que tu réagisses maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis stérile et je peux même pas adopter. Il te faut un géniteur. C'est tout. Un quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que font les couples stériles dans ce cas. Ils demandent à leur famille ou à leurs proches un peu de sperme. T'es bien gentil, mais... c'est délicat. Alors ça ne te gêne pas de me demander de déporter un enfant, mais ça te dérange de demander un peu de sperme? Mais à qui? Je suis vraiment désolé. Excusez-moi.